Payot libraire et l'Hebdo vous présentent Marque-Page. La malédiction des colombes était un épisode clé de l'histoire de la ville de Pluto en Dakota du Nord. Une horde de ces volatiles associés normalement au symbole de la paix ravage les cultures. Ils sont priés de s'en aller par une procession menée par le prêtre catholique indien de la communauté. Moshun, le petit frère du prêtre de la communauté, y découvrira l'amour et une des nombreuses clés des histoires qu'elle racontera à sa petite fille Evelina. Elle-même rencontrera de nombreux personnages liés à l'histoire de son grand-père qui l'amènera sur des chemins menés de passion et de sentiments. Oh, raconte-lui l'histoire, oncle, finit par dire Géraldine. Chamengua se pencha en avant et courba la tête au-dessus de ses mains comme s'il priait. Alors je me détendis et compris que j'allais entendre quelque chose. C'était ce moment de recueillement suspendu que j'ai vu juste avant que le masque tombe, que le témoin craque, que la vérité se fasse jour, que ce qui a été tu soit enfin entendu. Je le connais bien, et même si ce n'était pas exactement un aveu, c'était, s'avéra-t-il, quelque chose dont peu de gens étaient au courant depuis la réserve. Chamengua possédait ce violon depuis si longtemps que personne ne savait, ni ne se souvenait, de toute façon, d'un temps où il ne le possédait pas. Mais en fait, il y avait eu deux violons dans sa vie. Il y avait eu le violon de son père, sur lequel il avait joué quand il était enfant, et puis un autre, qui vint le chercher par l'entremise d'un rêve. Mêlant et tissant son récit de son histoire personnelle, Louise Erdrich nous raconte ici la construction d'un pays. Les migrations allemandes et les Indiens du Dakota du Nord forment ici une communauté riche, colorée, un panel tourbillonnant. De la passion amoureuse à la folie sectaire, les colombes du récit sont bien ici les seuls personnages sans avenir ni passé. Payot libraire et l'Hebdo vous ont présenté Marque-Page.